Ah, je me souviens de ce jour de l'an. Je venais de terminer une vidéo sur Stranger Things. J'avais le sentiment du travail accompli. Puis je me suis servi un petit verre de vodka, toujours bien dilué. Ah, excusez-moi. Salut à tous et bonne année. Une année qui commence déjà très bien pour les fans de Stranger Things, vous aurez remarqué. Mais là du coup le quiz je l'ai mis un peu de côté, il attendra, parce qu'on a eu plein de nouveaux éléments dans ce teaser du jour de l'an et puis dans cette affiche qu'il va falloir qu'on regarde un petit peu ensemble. Donc ça y est, la fameuse date de cette saison 3 est enfin tombée. Et du coup, bon, il va falloir se résigner à attendre jusqu'au milieu de l'été. Mais au moins maintenant, on sait à quoi s'en tenir. Donc maintenant qu'on sait que c'est le 4 juillet, on va pouvoir se poser un peu et regarder tout ça ensemble. D'ailleurs au passage, merci à vous tous ceux qui m'ont envoyé des nombreux messages sur Instagram, Twitter ou alors là carrément sur YouTube. On a pu commencer à débriefer un peu tout ça ensemble. Alors on va donc voir les premières pistes qu'on a trouvées parce qu'il y en a vraiment pas mal, autant sur l'affiche que dans le teaser. Et surtout n'oubliez pas, un été peut tout changer. Regardons d'abord cette première affiche de la saison 3 qu'on a pu voir circuler sur les réseaux sociaux, car déjà on a pas mal de choses à en dire. Cette affiche donc qu'on a eue pour la nouvelle année représente les 6 jeunes héros de la série en train de regarder un feu d'artifice dans la nuit, sur une colline avec au loin ce qui ressemble à Hawkins, et en premier plan une étrange créature qui s'avance. Donc tout d'abord, ce qu'on peut dire, c'est par rapport à la date. Le 4 juillet sera donc le moment de la sortie de cette saison 3, mais aussi la période concernée par les événements de la narration dans la série. Voilà, donc je reviens à ce que je disais pour l'épisode The Birthday, qui sera selon moi l'anniversaire de la nation, donc la célébration du jour d'indépendance des États-Unis. Un peu l'équivalent de notre 14 juillet national si vous préférez. Avec des feux d'artifice, une fanfare, une sorte de fête foraine avec une grande roue. Et d'ailleurs ça pourrait rendre plutôt bien version Upside Down. On passe maintenant à ce qui doit être le centre de l'attention sur cette image. Le couple que forment maintenant Jane, Eleven, et Mike. Ils seront clairement comme sur cette affiche au cœur de l'intrigue. Après je sais pas si la position de leur corps et de leurs bras en forme de M est voulue, mais moi ça me fait penser au mall, vous savez, au centre commercial, qui sera probablement le théâtre de bien mauvaises choses. Mais bon, déjà ce qui est plus évident, c'est qu'on peut voir l'inquiétude sur le visage d'Eleven qui est retourné vers nous, et du coup vers la créature tirée de l'Upside Down qui semble s'avancer en premier plan. Mike pour sa part ne regarde ni le feu d'artifice devant lui, ni le monstre derrière. Il est plus préoccupé par Eleven, ce sera donc son centre d'intérêt pendant cette saison. Après on ne voit pas précisément son expression sur son visage, mais ça peut être traduit entre quelque chose de romantique, comme de la prévenance, mais aussi comme de l'inquiétude pour elle ou leur relation. Alors certains d'entre vous m'ont évoqué les couleurs jaune et bleu de leurs vêtements, qui rappellent l'une des phrases indices du livre, et de la vidéo du coup, mais ça on y reviendra après, When Blue and Yellow Meet, et aussi à la page suivante, In the West. Donc en gros, lorsque le bleu et le jaune se rencontrent à l'ouest. Est-ce que du coup cette phrase pourrait leur être destinée ? C'est possible vu que eux et leur relation en particulier est au centre de l'histoire qui arrive. Après il y a évidemment d'autres interprétations à cette phrase, qu'on avait déjà vues mais sur lesquelles on va revenir dans un petit instant. En tout cas c'est quand même intéressant de remarquer ça immédiatement, en effet c'est très bien vu, donc je mets ça là et d'ailleurs il sera bien aussi qu'on revienne sur l'ensemble des phrases cachées du livre, histoire de nous faire cogiter un peu en fin de vidéo. Toutefois sur cette image, Eleven paraît plus connectée avec Will, qui est le seul avec elle à tourner la tête vers nous, et donc vers la menace. Ça peut vouloir dire que ces deux protagonistes sont vraiment plus concernés par ce danger que les autres, ou de par leur expérience dans l'Upside Down, qu'ils soient les plus enclins à en percevoir la présence. D'ailleurs les showrunners avaient dit qu'ils allaient un peu laisser Will tranquille cette saison, et du coup j'y vois plus là un personnage alerte aux événements, qu'une menace qui planerait encore sur lui directement. Faut le laisser souffler un peu. Peut-être qu'il aurait pu développer certains sens spéciaux en ayant subi l'influence de l'Upside Down. En tout cas, ce que l'on peut aussi souligner entre ces deux-là, c'est peut-être qu'ils se rejoignent cette connexion dans l'adversité. Surtout si, comme certains l'espèrent, moi inclus, Joyce et Jim Hopper se mettraient ensemble une bonne fois pour toutes. Ce qui impliquerait que Will et Eleven, Jane, vivent sous le même toit et puissent développer une plus grande amitié, surtout face au danger. Bon, j'espère que ça va, vous me suivez encore parce que là c'est que le début. Et bien sûr, n'hésitez pas à réagir à tout ça en commentaire. Si on regarde maintenant du côté de Dustin, bon déjà on remarque qu'il a toujours sa fameuse casquette du Camp Nowhere.
On dirait bien qu'elle va plus le quitter cette saison. Mais en plus, il semble avoir l'uniforme complet. Heureusement, il n'a pas lâché son casque talkie-walkie. Et ça pourrait être une bonne chose par rapport à ce que je vous disais la dernière fois, pour qu'il reste en contact avec les autres même s'il devait partir en camp de vacances. Et d'ailleurs sur cette image, le soir du 4 juillet, il paraît bien présent à côté de ses amis. Est-ce juste là le besoin de la mise en scène du poster? S'il va dans un camp de vacances, il pourrait très bien passer malgré tout une partie de la saison avec ses amis. En tout cas sur cette affiche, Dustin ne semble pas du tout soucieux de ce qui arrive derrière eux, mais plutôt dans l'amusement et profite du moment présent des festivités. Pour eux, ce qui peut interpeller, c'est que leur couple n'est pas franchement mis en avant ici. Ils se trouvent à une certaine distance l'un de l'autre, à l'inverse de Mike et d'Eleven qui se tiennent la main. Alors est-ce qu'il va y avoir de l'eau dans le gaz entre ces deux-là? Là encore, je préfère prendre des précautions et plutôt supposer que c'est pour une meilleure répartition des personnages sur ce visuel. Et d'ailleurs, en parlant de ce visuel et de la symétrie donc, on va dire que l'une des premières grosses théories qui tournent en ce moment, et vous avez été nombreux à me la partager celle-là, elle est très populaire et vous avez d'ailleurs pu chacun la développer de votre côté, c'est justement cette opposition entre la partie de l'image plongée dans l'obscurité, rappelant l'Upside Down, pendant que l'autre partie reste dans la lumière. Et donc cela pourrait être de mauvais augure pour ceux qui se trouvent à gauche. Déjà Will et Eleven qui se trouvent dans la mauvaise partie de l'image, mais surtout pour Dustin, qui lui ne connaît pas encore la part obscure de l'Upside Down, et pourtant se retrouve plongé dans le noir. Est-ce que ça veut dire, ou confirmer pour certains, qu'il va être en danger cette saison? Alors là encore, j'attends de voir la suite si on va avoir d'autres éléments. Je préfère pour le moment éviter les théories qui seraient pas trop favorables à ce pauvre Dustin. Mais faut avouer que quand on sait ça, on regarde plus l'image de la même manière. On va maintenant parler de cette étrange bestiole au premier plan, celle qui se dirige vers les jeunes héros et vers la ville. Seront-ils le dernier rempart contre cette attaque? Déjà, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas l'air d'être un démogorgon, du moins pas à l'un des différents stades que nous connaissons pour le moment. Peut-être est-ce le stade suivant? Le flagelleur mental, quant à lui, est plutôt constitué de fumée, là on dirait quelque chose d'organique. Et puis il a une échelle différente, bien plus imposant. Est-ce que ces sortes de pattes pourraient être une partie de sa nouvelle forme qu'il aurait empruntée pour passer de l'autre côté de l'Upside Down, dans notre monde? Sinon le bestiaire peut toujours s'agrandir avec une nouvelle sorte de monstre. Certains parlent des plantes grimpantes, ce qui est pas con. Mais là attendez voir, on a clairement une articulation, non? En fait moi ça me fait plutôt penser à une énorme araignée. Et d'ailleurs dans ce contexte bien particulier avec les jeunes, ça m'a de suite fait penser à ça. Et oui je parle de It, notamment dans les livres. Alors est-ce qu'on va tendre vers un adversaire qui pourrait dans une certaine mesure évoquer le terrible Pennywise? Je vous l'avais déjà dit, les frères Duffer ont été très marqués par cette histoire. Et quelques années avant Stranger Things, ils avaient bataillé pour en avoir en vain les droits d'adaptation. Alors il est fort possible que nous gardons des clins d'œil par-ci par-là à cette référence. Et peut-être même un peu plus, allez savoir. Bon, si ça vous intéresse, je reviendrai peut-être là-dessus une autre fois plus en détail, car là on a encore pas mal de choses à regarder ensemble. Bien évidemment, vous alliez vraiment penser que j'allais finir par pas en parler. Mais si, il y a bien quelques rats qui se baladent entre les jeunes et le monstre qui s'avance. Puis ça tombe plutôt bien vu que l'épisode 2 s'appelle The Mole Rats. Vous avez vu, j'essaie de faire l'accent un peu maintenant. Et là du coup ça se précise car ça veut dire qu'on va bien parler de rats au sens propre. Donc ces petits mammifères pourraient-ils subir l'influence de cette nouvelle menace? Comme les citrouilles qui ont été les premières touchées dans la saison 2. Là, ça ne voudrait pas forcément dire tuer les rats en premier. Sinon, sur l'image, ils seraient en train de fuir la bête et d'aller vers le fond, vers les jeunes. Alors qu'on dirait plutôt qu'ils sont en train de graviter autour, voire de se diriger vers elle. Ainsi, est-ce qu'ils vont être des nouveaux vecteurs du mal? Sorte de rats zombies qui vont semer la terreur, voire contaminer les gens par leurs morsures. Ça me rappelle un autre titre d'épisode, ça d'ailleurs. Bref, je laisse une petite porte entrouverte avec ça. En tout cas, les rats semblent être liés aussi au centre commercial. Par rapport au titre, avec ce jeu de mots comme des rats, mall, centre commercial. Après, on peut aussi dire que les rats, on les trouve dans les égouts en général. Pour ce qui est des feux d'artifice, jusque-là, j'ai pas vraiment trouvé de sens caché, hormis le symbole d'une fête, donc celui du jour d'indépendance des États-Unis, et aussi de la nouvelle année pour la sortie de l'affiche, un moment de célébration pas choisi par hasard. Après, vous pouvez toujours essayer d'y voir des formes ou des indices, mais franchement, si vous y arrivez, n'hésitez pas à partager ça. Le coucher de soleil en fond peut paraître bizarre, surtout qu'il fait bien nuit. Ça peut rappeler les couleurs du flagelleur mental et de sa menace qui plane. Ou bien c'est simplement pour apporter une petite touche de lumière dans les couleurs de la série, à cette image qui est quand même assez sombre, il faut reconnaître. Sinon, il est aussi bon de parler des absents. Nancy, Jonathan, Steve, Hopper, Joyce.
pour eux c'est nada sur cette affiche. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils n'auront pas un rôle fort à jouer. C'est même sûr qu'on pourra compter sur eux. Et c'est justement parmi ces personnages que pourrait se créer la surprise. Bonne ou mauvaise. Donc voilà, j'ai envie de faire ce petit rappel. On est sur une série très riche en personnages. Et même si elle gravite autour de nos jeunes héros, restons vigilants sur ce qu'on ne voit pas sur ce visuel officiel, qui pourrait d'ailleurs être suivi de nouvelles affiches dans les 6 mois à venir. En tout cas, voilà ce que je pouvais dire pour le moment avec les théories autour de cette image. Il y en a déjà pas mal. Maintenant, passons à cette vidéo live que nous avait préparé la prod pour le jour de l'an. Et là encore, on a du taf. Bien évidemment, les indices ne se limitent pas à l'affiche, vu qu'on a aussi au moment du compte à rebours de la nouvelle année aux États-Unis, une vidéo live sur Instagram, nous replongeant dans une émission classique américaine, en direct de New York. Wikipédia, à toi de jouer. Dick Clark's New Year's Rocking Heavy est une émission spéciale du réseau de télévision américain ABC, diffusée chaque année dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier afin de fêter le réveillon de la Saint-Sylvestre. Elle se déroule en direct de Times Square, place et carrefour emblématique de la ville de New York. Débutée en 1974, New Year's Rocking Heavy est devenue l'émission du passage du Nouvel An la plus regardée des États-Unis. Donc là, d'un point de vue général avec ce teaser, on a un programme culte de l'époque qui bascule peu à peu dans la confusion, avec ces extraits d'images de moniteurs d'ordinateur. Et puis on joue aussi sur l'image qui se renverse, qui est devenue un peu la marque de fabrique de Stranger Things. Et donc on finit sur la date du 4 juillet 1985, mais qui devient 2019. Pour nous permettre de comprendre que ce sera aussi la date de sortie de la saison. Un peu comme ils avaient fait sur la fin du teaser avec Starcourt Mall finalement. Parlons déjà de la partie reportage, qui je pense est surtout là pour nous donner un contexte et une ambiance de fond 80s idéale pour cette nouvelle année. Nous assistons donc à la transmission d'une émission de Dick Clark's à New York pour le compte à rebours de la nouvelle année avec le feu d'artifice. Moment d'ailleurs auquel l'image bascule à l'envers. Alors comment peut-on le mettre en relation avec le feu d'artifice du 4 juillet présent sur l'affiche ? On peut se demander si ce moment de la saison, celui de la célébration, ne sera pas justement le moment crucial où tout pourrait basculer. Au passage, on notera que cette transmission est sponsor par Starcourt Mall à Hawkins, histoire de bien nous rappeler la présence de ce lieu majeur qui prend déjà bien ses marques dans la saison à venir. Ensuite, passons à la partie la plus intéressante, celle des plans sur le moniteur de l'ordinateur. Il semble que nous soyons sur le réseau informatique de Lynx Corp. Bon, en même temps, c'est écrit. Mais alors la vraie question du coup, ce serait... c'est quoi Lynx Corp ? Et pour y répondre, je suis allé revoir les premières photos de tournage. Car en voyant ce nom, j'avais eu comme un Matrix. Ah, déjà vu. Et voilà ce que j'ai trouvé. Lynx Corp, déjà, on peut dire que c'est une société développée dans le transport, comme on peut le voir avec ses véhicules. Avec le véhicule à côté, on notera au passage que Hopper devrait rapidement être rapproché d'eux d'ailleurs. Alors probablement l'entreprise est développée dans d'autres domaines. En tout cas comme le Starcourt Mall, Lynx Corp devrait avoir son rôle à jouer dans la saison. Peut-être est-ce une entreprise liée au centre commercial d'ailleurs. Et donc dans ce teaser on se retrouve sur leur ordinateur à lancer un étrange programme. On retrouve encore une fois la phrase avec le bleu et le jaune qui doivent se rencontrer à l'ouest, comme si les mots venaient d'être décryptés. Et donc on a évoqué la relation éventuellement avec la couleur des tenues d'Eleven et de Mike, mais la théorie la plus populaire à ce sujet, qu'on a vu dans une précédente vidéo, c'est celle de l'horloge du centre commercial, celle qu'on voyait dans le premier teaser, et dont les aiguilles sont en effet bleues et jaunes. Alors est-ce que ça veut dire qu'il va se produire un événement à un moment précis dans le Starcourt Mall ? En tout cas, une horloge, ça pourrait amener à une notion de voyage temporel. Et comme on aura un peu de retour vers le futur en termes de référence, est-ce qu'il ne serait pas possible qu'un pouvoir soit justement de voyager dans le temps, soit pour l'observer et comprendre quelque chose, soit pour le modifier ? Et Eleven pourrait être la mieux placée avec ses pouvoirs dont on ne connaît pas encore les limites. Ou bien peut-être un nouveau personnage tatoué pourrait faire son apparition. Alors ça aussi, on va le laisser en suspens pour le moment. Je vous évoque déjà les grandes idées qu'on pourrait se faire à propos de la saison. Mais à propos de l'ordinateur, on a autre chose dont on avait parlé la semaine dernière justement. Peut-être l'avez-vous remarqué, mais pendant un court instant, sur l'ordinateur apparaît un mot en russe. Et il semblerait que ce soit un nombre, éventuellement 11. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à première vue, ça nous ramène à la notion d'espionnage, avec l'implication de la Russie qui serait plus présente que jamais dans la série. On a vu qu'il était en effet envisageable que ce soit les nouveaux ennemis humains de la saison. Et d'ailleurs, n'oublions pas que le teaser sur le Starcourt Mall montrait le livre À la poursuite d'Octobre Rouge, une histoire de contre-espionnage russe. Et comme ici, on est censé être sur l'ordinateur de cette mystérieuse entreprise,
entreprise, est-ce que ça pourrait vouloir dire que Lynx Corp serait une sorte de couverture à des activités d'espionnage russe qui ont dû avoir eu vent des récents événements Dawkins? En plus, le lynx, c'est un animal présent et représenté dans le folklore russe. Et du coup, si ici on parle bien d'Eleven avec ce mot, alors cela annonce en plus qu'elle serait une cible privilégiée de ces agents infiltrés aux États-Unis. Et pour le coup, on comprendrait mieux la présence de Murray Bowman, qui est quand même le personnage le plus associé aux théories du complot et de la Russie. Peut-être sera-t-il le premier à détecter leur présence. Revenons à présent sur le fameux programme qui est lancé, le Silvercat Feeds.exe, terme qu'on retrouve aussi parmi les mots cachés en morse dans le livre. Ce programme pourrait être un logiciel pirate, destiné à infiltrer Lynx Corp, puisqu'on le voit, il déclenche une sorte de bug à son lancement. Du coup, on peut se dire que finalement, cette entreprise n'est peut-être pas une couverture russe, mais qu'ils vont plutôt la hacker, peut-être pour s'approcher d'Hawkins et des protagonistes, ou alors ils vont y collecter des informations. Sinon, si on part bien sur une entreprise couverture des Russes, ou d'autres choses d'ailleurs, Silvercat Feeds pourrait plutôt être un logiciel pirate amateur, créé et installé en secret par des personnes débrouillardes, qui comme à leur habitude mènent leur enquête en parallèle de la police. Autrement dit, notre bande de jeunes héros préférés. Et ce qui vient étayer un peu plus cette hypothèse, c'est Dustin. Alors j'ai sûrement pas fini d'en parler de son camp de vacances. Mais ce serait dommage de pas le signaler là, maintenant, alors qu'on est justement face à un ordinateur. Donc il se pourrait bien que ce camp pour jeunes nerds lui permette d'élaborer un éventuel programme afin de pirater les bases de données de l'entreprise. Ce qui expliquerait le nom un peu saugrenu du programme au passage. Silvercatfeeds.exe... Donc pour résumer, est-ce que Lynx Corp c'est russe ou pas? Ce logiciel, est-ce que c'est un logiciel pirate ou autre chose? Est-ce qu'il va être utilisé par nos jeunes héros ou par Dustin du coup? Il peut sûrement y avoir d'autres possibilités, mais malgré tout, celle-là, elle commence à prendre du sens les unes avec les autres. Pour finir, reprenons la liste de ces fameux bouts de phrases cachés dans le livre. Voilà, je vous la mets ici pour bien vous laisser la regarder. On retrouve l'histoire du bleu et du jaune donc, du chat d'argent, Silvercat. Mais je voulais revenir sur cette autre phrase. A trip to China sounds nice. Autrement dit, un voyage en Chine, ça sonne bien. Alors c'est peut-être pas grand chose, mais avec l'histoire du chat d'argent, perso ça m'évoque ça. En plus j'en ai trouvé en argent, mais en général ils sont couleur dorée. Et donc il y a un restaurant chinois du coup, dans lequel on retrouve souvent ce genre d'objet. Et qui pourrait faire son apparition, pourquoi pas, dans le Starcourt Mall. Voilà, je laisse ça là, je sais pas trop à quoi ça pourrait servir, mais ça peut faire un dernier sujet de réflexion, tout en vous laissant profiter de cette liste. Aurez-vous d'autres idées ? Pour ceux qui étaient intéressés par le Stranger Fan Meet de février, et dans lequel on pouvait rencontrer Noah Schnapp, sachez que l'événement est enfin prolongé sur une deuxième journée. Donc ça aura lieu les 16 et 17 février à Paris. En plus, vous pourrez y rencontrer Joe Keery, qui s'est greffé à l'événement sur la deuxième journée. Je vous invite à taper Stranger Fan Meet pour plus d'infos. Et pour ceux qui me demandent, je ne pourrai hélas pas être de la partie cette fois. Mais après, si quelques-uns d'entre vous qui y vont veulent m'aider à faire un compte-rendu sur l'événement de l'intérieur, n'hésitez pas à me contacter via mon Twitter ou Insta, on organisera ça. D'autre part, petit erratum sur la dernière vidéo, à propos des théories sur le nom de Suzy, en tout cas ça ne sera probablement pas le nom de la vieille voisine finalement, que j'avais évoqué, car il y a quelques temps de cela on avait pu avoir le nom de Patricia Brown qui avait été lâché, rien à voir avec Suzy. Après on le sait, les frères Duffer pilotent leur script jusqu'au dernier moment, donc comme cette info date pas mal, il est toutefois possible que les choses aient changé entre temps. Enfin, dernier point, je voulais attirer votre attention sur certains trailers de la saison 3 qui circulent depuis pas mal de temps sur le net, puis avec des nouveaux qui apparaissent en permanence. Donc que les choses soient bien claires, il n'existe pas encore de trailer de la saison 3 de Stranger Things, et ce sont en fait tous des fanmades, utilisant souvent des extraits de Stranger Things saison 1 et 2, et d'autres films où l'on peut rencontrer les acteurs. Alors ça n'empêche pas que certains montages soient remarquables et vraiment faits avec passion, mais parfois c'est tourné de façon un peu plus malveillante, comme pour essayer de nous tromper, et sans vraiment préciser la supercherie en description. Donc attention à vous, il n'existe pas de trailer de la saison 3 jusqu'à nouvel ordre. Je vous laisserai un ou deux liens en description de cette vidéo parce qu'il y a quand même du travail excellent. D'ailleurs voilà qui termine ce premier tour d'horizon des nouvelles infos sur la série de ce début d'année. Après, vraiment un grand merci à tous ceux qui participent et me partagent leurs infos. Comme d'hab, vous pouvez vous abonner, liker, partager la vidéo. On se retrouve bientôt pour le dernier quiz, mais forcément, je l'ai mis un peu de côté. Donc ce sera sûrement pas avant la semaine prochaine. À bientôt. Ciao les amis.